Bonjour, soyez les bienvenus dans Regard d'évêque du mois d'octobre 2018 pour la seconde fois, non seulement sur les ondes de RCF Liège, mais aussi en images. Les auditeurs réguliers connaissent la chanson parce que cette émission, elle se décline en 4 parties. Dans la première partie, on parle de l'actualité en général. Dans la deuxième partie, de la vie du diocèse de Liège. Troisième partie, la vie de l'Église en Belgique et de l'Église universelle. Et quatrième partie, les questions des auditeurs. Et nous sommes dans la troisième partie. Tout d'abord, bonjour Monseigneur Delville. Bonjour Alf. Aujourd'hui, c'est donc la troisième partie qui nous intéresse, donc la vie de l'Église en Belgique et l'Église universelle. Commençons par une actualité, je crois qu'on peut dire incontournable, puisque pratiquement tout le mois d'octobre était rempli par cette actualité, le synode à Rome sur les jeunes et sur le discernement vocationnel. Donc ce synode n'est pas encore terminé au moment où nous parlons, mais je suppose que vous l'avez suivi avec intérêt. Quel est votre regard sur son déroulement ? Donc c'est un synode très actif. Le document préparatoire a d'ailleurs montré que les jeunes dans le monde sont très différents et aussi parfois très décapants. C'est-à-dire qu'ils vivent des choses qui, au niveau de la foi, ne sont pas toujours conventionnelles. Ils contestent parfois des pratiques de l'Église. Ils n'ont pas la régularité dans la pratique religieuse. Ils ont une foi qui est plus centrée sur des temps forts, par exemple. Donc, on a dû prendre acte, en fait, d'une diversité de pratiques, alors que les personnes se disent chrétiennes, mais ne font pas nécessairement ce que l'Église propose de faire. Donc, cette diversité s'est exprimée aussi durant le synode. Des évêques ont témoigné, mais aussi des jeunes et des observateurs extérieurs de cette diversité des choses. Ce que nous avons observé beaucoup, c'est que les jeunes du tiers-monde vivent des problèmes très différents des jeunes du monde occidental. Ils vivent des problèmes de pauvreté, des problèmes de difficultés dans les études, des problèmes d'émigration, évidemment, des problèmes aussi écologiques. Et donc, on se rend compte qu'il y a une question de survie dans la jeunesse d'une bonne partie du monde, tandis que dans le monde occidental, c'est plutôt une question de bien vivre. Et comment la foi chrétienne a-t-elle un discours dans des circonstances très différentes ? Et c'est pourquoi cette question de la vocation, l'appel, a été mise au centre, parce qu'on s'est dit, chaque jeune étant une personne humaine à part entière, ben, elle a un appel de Dieu. Chaque personne a un appel. Dieu l'appelle. Et donc, comment est-ce que cet appel peut alors retentir dans les circonstances où nous vivons ? Et comment est-ce que nous, comme chrétiens, et nous, comme évêques ou comme pasteurs, nous relayons l'appel de Dieu aux jeunes ? Ou comment est-ce que nous restons indifférents ou éventuellement silencieux ? Donc l'important, c'est de voir comment on répercute un appel à une vie plus dans l'amour, à une vie plus dans la fraternité, et donc à une vie aussi plus dans la justice. Donc je dirais qu'on verra comment cela continuera. Cet appel, il est aussi au niveau des vocations spécifiques, donc par exemple les vocations religieuses ou bien les vocations de prêtres. Monseigneur Coquerolles a aussi évoqué le fait qu'il y avait parfois des jeunes hommes mariés qui demandent d'être prêtres. Et donc ça fait partie de ces éléments décapants, de ces éléments inattendus, si vous voulez, que les jeunes nous adressent et qui demandent une réaction et qui demandent une appréciation, qui demandent aussi un accueil d'une certaine façon. Voilà, on en est donc pour le moment encore très très fort à la diversité, si vous voulez, des interpellations et à cette philosophie de la vocation qui doit être accueillie. Et comment faire pour être réceptif, pour être, je dirais, communicatif et pour être prêt à la réponse par rapport à la situation des jeunes et aux appels qu'ils ressentent. Donc ce sont parfois des sujets qui dépassent le monde des jeunes, comme Monseigneur Coquerolles parle par exemple de l'ordination d'hommes mariés, cela concerne... Lui, il parlait de jeunes, donc c'est le synode des jeunes, il dit il y a des jeunes déjà mariés qui demandent s'ils ne pourraient pas être prêtres. Donc ici on parle de jeunes, c'est pour dire que les situations des jeunes
peuvent être déplaçantes et donc dérangeantes par rapport aux habitudes de l'Église catholique. Donc il faut mettre tout ça sur la table. Il ne faut pas se fermer les yeux par rapport aux demandes des jeunes qui sont en même temps des demandes très, on va dire, loyales, quoi, très réelles. Et donc c'est sûr que ça peut mettre en question des habitudes de notre Église et aussi une spiritualité, mais ça nous invite aussi à approfondir notre spiritualité et nos attitudes par rapport aux jeunes. Cela nous amène au deuxième thème. En fait, c'est le pape qui va prendre les décisions, qui va donner les conclusions aussi à ce synode. Et le pape est aussi au centre d'un film, le nouveau film du réalisateur Wim Wenders, qui s'appelle tout simplement « Le pape François, un homme de parole ». Mais un film qui, malheureusement, n'est pas visible dans les cinémas de Belgique francophone, alors qu'en France, depuis le 12 septembre, il a un certain succès, reçoit généralement des critiques assez positives. Je suppose que vous ne l'avez pas encore vu non plus. Alors, faut-il s'indigner de cette indifférence des diffuseurs de films en Belgique? Est-ce vraiment difficile en Belgique de faire passer des films à contenu chrétien, à contenu religieux dans les cinémas? Oui, donc là, moi, je ne connais pas du tout les raisons pour lesquelles ce film n'est pas encore en Belgique. J'espère quand même qu'un jour, il va y arriver. Je pense que tous les films, à un moment donné, arrivent quand même chez nous, mais peut-être avec du retard. Nous sommes un petit marché au niveau commercial. Maintenant, j'ai entendu dire que c'était un très très beau film, très intéressant, très bien fait. La bande de lancement est déjà visible sur Internet, donc on peut se faire une idée. On peut prendre l'autocar et aller jusqu'en France, c'est pas si loin. Mais j'espère que le film arrivera. Ce qui me paraît intéressant, c'est que on met en valeur et on approfondit d'ailleurs la figure du pape François. Et c'est très important pour le pape aujourd'hui parce que sa figure est aussi contestée par certains et parfois de manière, on va dire, très déloyale, quoi. Avec des fake news, des mauvaises nouvelles, des véritables torsions de la réalité. Et donc, je dirais qu'il ne faut pas céder à ces mépris qui parfois peuvent émaner de ci, de là par rapport au pape François. Je crois que c'est un pape extraordinaire, c'est un pape qui fait beaucoup de bien dans le monde. Et donc, c'est très important aussi de le comprendre de l'intérieur et a fortiori donc de voir ce film pour mieux le comprendre parce que le pape François contribue, oui, à valoriser ce qui fait le cœur de la foi de l'Église. Il est inspiré par son expérience latino-américaine d'engagement pour la justice. Il est inspiré par un dynamisme de foi populaire typique de l'Amérique latine, par une cordialité dans la foi, voilà, qui sont tous des éléments, je dirais, très importants, par une Église qui ne soit pas cléricale au sens de regarder son nombril, d'être nombriliste, mais au sens au contraire d'être au service du monde, au service des communautés. Donc, en ce sens-là, je pense que le pape François nous fait beaucoup de bien et j'espère que le film pourra arriver jusqu'ici, en effet. Ce qui est frappant aussi, c'est que le réalisateur dit de lui-même qu'il a quitté l'Église en 1968, mais cela ne l'empêche pas de donner quand même un portrait très positif du pape François. Donc ça veut dire que c'est un pape qui parle aussi aux non-croyants et à ceux qui sont loin de l'Église. Oui, manifestement, c'est vrai. Et je pense aussi que c'est pas parce qu'on a, entre guillemets, quitté l'Église à un moment donné qu'on n'est plus un baptisé. Et je trouve que c'est très important de pouvoir, à un moment donné dans sa vie, raviver des dimensions de foi qu'on a peut-être abandonnées dans la pratique, mais qui sont au fond du cœur et qui inspirent d'une manière renouvelée les personnes. Et donc, en ce sens-là, je trouve que c'est très important. C'est un peu la force de la vérité qui permet aussi de réveiller le cœur des personnes, tant de Wim Wenders que des spectateurs qui verront le film. On va encore changer de domaine et de sujet. En fait, officiellement annoncé par le recteur de l'université, Vincent Blondel, lors de son allocution pendant la rentrée académique début du mois d'octobre, l'UCL est devenu UC Louvain. Je suppose que vous avez entendu ce discours. Je suppose qu'en tant qu'ancien professeur de théologie, vous suivez aussi cette évolution.
à première vue, il n'y a rien de nouveau. Et pourtant... Donc, c'est-à-dire, c'est un nouvel acronyme, hein. On parle de UC Louvain au lieu de UCL. C'est une manière de dire, en fait, qu'il y a plusieurs implantations de cette UC Louvain. Il y a désormais l'implantation de l'Université catholique de Louvain à Mons, dans l'ancienne FUCAM, et d'autre part, le projet de l'implantation à Bruxelles, en plus du site de Woluwe dédié à la médecine, dans le cadre des facultés universitaires Saint-Louis, même si cet accord-là n'est pas encore finalisé. Donc l'ensemble de cette université s'étale par conséquent sur toute la Wallonie. Donc il était important de signaler en quelque sorte cette dimension supra-régionale, ou peut-être même régionale au sens précis, de l'Université catholique de Louvain par un nouvel acronyme, donc UC Louvain. Notez que le mot en question était déjà utilisé dans les adresses Internet depuis des années, et il ne fait que copier le système de Louvain flamand qui s'appelle KU Leuven. Et donc maintenant on a UC Louvain, et donc comme ça les deux universités sœurs se retrouvent très facilement. Oui, mais le Louvain et Leuven, ça ne veut pas dire que Bien sûr. Les deux fusionnent, non? Absolument pas, mais je veux dire que la présentation de l'université d'un côté comme de l'autre se fait suivant la même méthode. Eh bien, merci beaucoup, Monseigneur. Merci à vous, chers spectateurs, pour votre intérêt. Je vous rappelle qu'au total, il y a 4 vidéos à regarder pour ce mois d'octobre. Vous les trouvez notamment sur la page Facebook de RCF, sur le site évêchedeliège.be et aussi sur YouTube. N'hésitez pas à nous signaler vos réactions, vos suggestions, vos questions peut-être. Une seule adresse mail, communication@évêchedeliège.be, et aussi un numéro de téléphone, le 04 223 15 26, 04 223 15 26. Et évidemment, pendant les heures de bureau, à bientôt sur les ondes de RCF et aussi en images.